Quelles sont alors les institutions qui détiennent les différents pouvoirs et quels sont leurs domaines? Commençons par le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a deux têtes. La première est le chef de l'État, qui est élu au suffrage universel. La seconde, le chef du gouvernement, qui est nommé par le président de la République en fonction de la couleur politique de l'Assemblée, élu au suffrage universel. La spécificité du régime mixte est donc que les deux têtes de l'exécutif ont une légitimité démocratique. Quelles sont alors les fonctions de chaque membre de l'exécutif? Le chef de l'État a de nombreuses prérogatives. Il nomme le Premier ministre et les ministres sur proposition de ce dernier. Il dispose de compétences non partagées, c'est-à-dire des compétences qui ne nécessitent pas l'accord du gouvernement pour la prise de décision. Ainsi, la diplomatie et la défense sont des domaines réservés du chef de l'État. Il a enfin un rôle d'arbitre, de garant de la Constitution et, en cas de crise, a les pleins pouvoirs. Le chef du gouvernement a lui d'autres fonctions. Il a d'abord des attributions partagées avec le chef de l'État, c'est-à-dire toutes celles qui nécessitent un contre-signe, autrement dit, un accord des deux têtes de l'exécutif. Ensuite, il détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose ainsi de l'administration publique pour faire exécuter sa politique. Il a aussi l'initiative de la loi. Il est donc doublement responsable devant le Parlement et le chef de l'État. Étudions maintenant le pouvoir législatif. Il y a deux chambres. On parle de bicamérisme. La première chambre est la chambre basse, élue au suffrage universel direct, ce qui lui donne davantage de légitimité que la deuxième chambre, la chambre haute, élue au suffrage universel indirect. Le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres, propose, amende les lois et les vote. Cependant, le bicamérisme français est inégalitaire. L'Assemblée nationale a plus de pouvoir que le Sénat. Ainsi, la Chambre basse a une place prépondérante dans l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ensuite, en cas de désaccord avec le Sénat, après un processus de navette, l'Assemblée nationale a le dernier mot dans la procédure législative. Enfin, elle seule peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement en lui refusant sa confiance ou en votant une motion de censure. En France, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et législatif. Ainsi, les juges du siège qui rendent la justice sont inamovibles. Autrement dit, le pouvoir exécutif ne peut le déplacer. Mais cette indépendance est relative. En effet, les procureurs chargés d'engager les actions judiciaires au nom de la République peuvent recevoir des ordres du ministre de la Justice. Quelles sont alors les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans un régime mixte? Chaque pouvoir dispose de moyens d'action sur l'autre, même s'ils sont limités. Ainsi, le chef de l'État peut convoquer le Congrès. Il peut dissoudre l'Assemblée et il donc convoquer l'électorat aux urnes. Le droit présidentiel de dissoudre l'Assemblée limite ainsi la possibilité pour celle-ci de mettre en cause, du moins à répétition, le gouvernement. L'Assemblée, quant à elle, ne peut renverser le chef de l'État. En effet, il n'est pas responsable devant le Parlement puisqu'il a été élu au suffrage universel. Mais elle a cependant des moyens d'action. Ainsi, elle a un pouvoir de contrôle de l'exécutif par le biais de commissions parlementaires. Surtout, l'Assemblée peut renverser le gouvernement par le biais de trois procédures. D'abord, à l'initiative du gouvernement, c'est la question de confiance. Le gouvernement pose une question de confiance sur son programme ou une déclaration de politique générale. En cas de réponse négative à la majorité absolue du suffrage exprimé, le gouvernement doit démissionner. À l'initiative de l'Assemblée aussi, c'est la motion de censure. Si le dépôt d'une motion de censure par un dixième des députés est adopté à la majorité absolue, le gouvernement est renversé. Enfin, le gouvernement peut aussi appliquer l'article 49.3 de la Constitution. Dans ce cas, les députés peuvent déposer dans les 24 heures et voter une motion de censure
pour s'opposer à l'adoption d'un texte sans vote.